Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre notre vidéo sur la question de l'archéologie dans l'espace Akan. Alors comme je le disais, je ne suis pas archéologue et donc permettez que je puisse de temps en temps, n'est-ce pas, regarder mes notes. Alors nous disons qu'il y a une continuité de l'espace, dans l'espace archéologique depuis le site de Kintampo jusqu'à d'autres sites comme par exemple le site de Biobini, le site de Forikrom, le site de Bossomkeke qui lui se trouve juste au nord de Koumassi avec la même culture matérielle. La même culture matérielle. Alors il faut dire que le site de Bui qui est au nord de Kintampo, lui se trouve sur les rives sud de la Volta Noire et c'est une zone qui est peuplée par les Gouans d'Ompo. J'explique que les Gouans sont des populations très proches des Akans qui ont une culture et une langue très proche de celle des Akans. Alors, un peu plus au sud, notamment dans le Birim, qui correspond, je peux dire, aux régions Hachem. Nous avons des pierres taillées sur les bords du Birim. Il y a d'autres sites comme le site de Ayensou, Okitse, Kokwado et Senya Brekoum, qui lui est beaucoup plus au sud. Et là, on trouve encore des microlithes, c'est-à-dire des pierres taillées de petite dimension. Alors, on trouve aussi une poterie bien élaborée, notamment à Oda, précisément sur le site qui est appelé Kokobé. Voilà. Alors, cette même culture lithique-là, ou de pierre, on la trouve aussi à Nsouta, en pays Ashanti. On la trouve à Domiabra et à Bodom, toujours en pays Ashanti. Alors, concernant, je peux dire, les sites archéologiques du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez le site de Eania, qui est dans la région d'Aboisseau. Là aussi, l'archéologie a mis à jour, n'est-ce pas, des objets en pierre, notamment en quartz, c'est-à-dire des grattoirs, des perçoirs, des lamelles et des haches en pierre. Et quelquefois, dans tout l'espace archéologique des Akans, il y a ce que la population localement appelle Nyame Akwa. C'est-à-dire, ils appellent ça les haches de Dieu. Or, en réalité, l'archéologie montre qu'il ne s'agit pas de haches de Dieu, mais ce sont des pierres taillées. Ce sont des pierres taillées. C'est un travail lithique qui a été fait. Alors, il y a un élément important qu'on retrouve dans l'espace Akan, disséminé un peu partout, et même en dehors de l'espace Akan, ce sont les têtes funéraires en terre cuite qui représentent les ancêtres. Je vous avais dit, concernant le passé lointain des Akans, qu'on les trouve notamment, on en a trouvé en pays Sao, sur le pourtour du lac Tchad, avec la civilisation Nok qui s'est prolongée au Nigeria actuel. Mais on en trouve aussi à Ani Soko. Ani Soko, c'est dans le Bron, dans la région du Bron à Afo. Si vous voulez, territoire à Bron, mais du côté du Ghana. Mais on en trouve aussi sur le littoral Fanti, notamment chez les Etsi. Alors vous savez que le littoral Fanti, c'est vraiment très au sud. Ce que administrativement au Ghana, on appelle ça Central Region. Central Region, alors que c'est au sud. Voilà. Donc, cette culture-là, on la trouve dans ces zones-là, mais on la trouve aussi, je vous l'avais dit, dans la zone du lac Debo. Et donc, il y a comme une continuité de cette culture, et tenez-vous bien, on la trouve aussi dans la région d'Adjeke, notamment en pays Ewotile. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc, les têtes funéraires en terre cuite qui représentent des ancêtres. Vous voyez, qui représentent des ancêtres. Donc, il y a comme une continuité, n'est-ce pas, de la culture, de l'archéologie, en pays Bron, notamment à Ninsoko, en pays Fanti, et puis aussi en pays Otile.
Voilà, en pays hôtelier. Et cette culture aussi, on la trouve bien sûr, comme je l'ai dit, en pays abouré. En pays abouré. Voilà, en pays abouré. Alors, tenez-vous bien, la culture de Ntresso, qui date de 1600 avant Jésus-Christ à 1300 avant Jésus-Christ, qui diffère juste légèrement de celle de Kintapo, hein, cette même culture lithique avec des harpons est exactement la même qu'on a découvert dans le Sahara. La même qu'on a découvert dans le Sahara. Et on la trouve aussi en Aquapem, notamment sur le site de Daou et puis sur le site de Abirou. Alors, l'Aquapem est, disons, une zone à Caen. D'ailleurs, l'Aquapem a pris un peu le relais du royaume Akwamou quand le royaume Akwamou s'est écoulé. Donc, l'Aquapem est un peu au sud-est du pays Achem et un peu au nord-est du pays Gan, de la région d'Accra. Vous voyez, la région d'Accra. Avec des similitudes de la culture lithique qu'on trouve dans le Sahara. Ce qui correspond un peu aux traditions des ancêtres Akan qui disent « Ah, nos ancêtres viennent de Sahara, mais ils viennent du Sahara. Hein, » et qui, progressivement, ils sont descendus vers le sud. Alors, il existe aussi une culture lithique dans la région d'Abangourou, le long du fleuve Bandama et du Nzi, et de son affluent le Nzi, dans la région de Ndoussi, et aussi à l'ouest de la région de Yamsokro, sans compter aussi la même culture lithique qu'on trouve dans la région de Dimbokro et de Bukanda. On trouve aussi des bifas, hein, c'est-à-dire des bifas, des pierres hein, taillées de chaque côté, qui sont sphériques. Voilà. Et pendant cette même période-là, hein, entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 1400 avant Jésus-Christ, on voit que les populations qui ont produit cette culture lithique se livrent, disons, à des activités agricoles très intenses. Voilà, des activités agricoles très intenses. Voilà. Alors, vous avez les travaux d'un auteur, n'est-ce pas, d'un auteur qui montre que, notamment concernant la civilisation Nok, qui a hérité de la métallurgie de Méroé, qui est en Nubie, concernant le travail du fer. Donc, la civilisation Nok est le prolongement de la culture métallurgique de Méroé, qui est en Nubie. Or, n'oubliez pas que la Nubie aussi était un prolongement de la civilisation pharaonique de l'Égypte. C'est cette zone-là qui s'appelle Couche. Appelée Couche. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, cet archéologue? Il estime qu'il y a eu une première vague de population qui étaient des chasseurs armés de saguets et qui étaient accompagnés de chiens courants. Ils appellent des chiens courants. Vous voyez le lien avec la tradition des Akans qui parle de ce premier matriclan qu'on appelle Aduana ou Ndouafo, hein, qui étaient des chasseurs-cueilleurs et qui avaient apprivoisé le chien. Voilà. Donc, vous voyez, comme je peux dire une similitude de ce que dit l'archéologique avec ce que dit la tradition orale. Deuxième vague, hein, indiquée par cet archéologue, ce sont des populations aussi de chasseurs, mais qui, eux, sont porteurs d'arcs et de flèches. Voilà qui correspond à la tradition des Akans qui parle notamment des Dagbons, hein, de ces guerriers armés d'arcs et de flèches, qui sont les ancêtres des populations Gour, Sénoufo, Mossé, Djimini, Tagbana, etc. Voilà. Et puis maintenant, nous avons une troisième vague de populations qui sont des pêcheurs. Des pêcheurs venus, disons, du lac Tchad. Venus du lac Tchad et qui vont s'installer, disons, sur des buts qui ont été abandonnés par les chasseurs qui précédemment occupaient cette zone-là. Voilà. Ils occupaient cette zone. Alors, nous allons nous arrêter là.
Donc finalement, cette vidéo sur les questions d'archéologie dans le monde ou dans l'espace à Caen, nous allons le faire en 3 parties. Et pour nous résumer, comme je l'ai dit, il y a une continuité de la culture lithique, c'est-à-dire de la culture de la pierre, hein, en Afrique, quelque part en Afrique, puisqu'on a vu des similitudes avec ce qu'on a au Sahara, ce qu'on a dans l'espace à Caen, hein, notamment du côté du Ghana actuel, du côté de la Côte d'Ivoire actuelle. Et dans la prochaine vidéo, je vais m'étendre beaucoup plus sur notamment les sites archéologiques tels qu'on les trouve en pays Wotili et aussi dans la région d'Anyama, le long d'une rivière qui s'appelle Bété. Voilà, le long d'une rivière qui s'appelle Bété. Voilà, et aussi en pays hébreu, notamment dans la région de Songon-Dagbe. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et en Afrique. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été obligé souvent de jeter le regard sur les notes que j'ai eu à prendre, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas archéologue et c'est juste que j'essaie de faire l'effort de rendre quelques éléments d'information que j'ai pu glaner ici et là concernant l'archéologie. Mais il faut dire que ce ne sont pas des fouilles systématiques. Il n'y a pas eu de fouilles systématiques encore en Afrique concernant l'archéologie. Donc, l'archéologie, c'est tout un travail qui reste à faire. Et je voudrais donc féliciter déjà l'effort que font nos archéologues africains parce qu'ils ont des problèmes pour trouver le financement. Quand on fait des routes, quelquefois, on trouve le financement, on trouve des sites archéologiques, mais nos gouvernements ne les financent pas. Ils les méprisent. Regardez les pierres qu'on a trouvées, les pierres de Goïtafla. Le professeur Yangouran s'est battu pour que ce site-là soit systématiquement étudié par des archéologues et que le ministère de la Culture puisse financer les travaux. Mais ça a été négligé. Et on a vu des pillards venir ici et là, prendre ces pierres-là et puis bon, s'en aller. Moi-même, je me souviens, j'ai vu que le professeur Yangouran avait sauvé quelques têtes de ces pierres-là et j'en ai retrouvé dans sa résidence, dans sa cour. Il a dit, mais voilà ce que j'ai pu faire, jeune collègue, pour sauver quelques pièces. Voilà. C'est bien malheureux que quelquefois, vraiment, nos dirigeants ne font pas attention à la culture, alors que cela, même mis dans des musées, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Merci. C'était encore, comme je le dis, le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.